présenter ces résultats pour le moment partiels avec nos invités. Philippe Karsanti, bonjour, vous êtes porte-parole des Républicains abroad. Et puis Fred Hoffman, vous êtes porte-parole des démocrates abroad. Alors Fred Hoffman, je m'adresse d'abord à vous. On voit bien que les résultats sont serrés, plus serrés que ce qu'espéraient les démocrates. Est-ce que vous croyez quand même à une victoire? Oui. Vous en êtes certain? Oui. Je ne peux jamais dire certain, mais je suis très confiant. Et même juste avant de quitter la maison pour venir ici, j'ai vu que le Michigan a tourné, entre guillemets, tourné bleu. C'est pas confirmé, mais c'est exactement ce qu'on pensait de voir. C'est une espèce de mirage où les votes qui étaient comptés hier pour les gens qui se présentaient en personne, peut-être ça montrait que Trump était en avant. Et maintenant, elle compte tout ce qui est par correspondance et par anticipation. Et c'est exactement ce qu'on pensait le voir. C'est assez serré, je ne dis pas le contraire. Peut-être on n'a pas pensé ça. Mais maintenant, avec le Michigan, le Wisconsin, le Nevada, on est très confiant. Alors pour l'instant, la tendance va plutôt du côté des démocrates. Philippe Karsanti, Donald Trump, on l'a entendu ce matin, lui revendiquer sa victoire, la victoire des Républicains, alors que la fin du comptage des votes n'est pas encore terminée. Est-ce que, quelque part, c'est pas un peu discréditer cette déclaration, la démocratie américaine, que tirer des conclusions avant d'avoir les résultats officiels? Je pense que c'est une simplification de dire qu'il a déclaré victoire. Il a dit qu'on se dirige vers un big win. Donc il pense ce matin, très clairement. Et il suffit de regarder la tête des journalistes de CNN. Regardez-les ce matin, ils étaient effondrés, ils faisaient tous une tête. En l'occurrence, quelle que soit leur tête, on attend quand même la fin du décompte des votes. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait imaginer, rien qu'en regardant, moi j'ai allumé CNN, j'avais pas le son encore, j'ai dit tiens, c'est plutôt bon signe. Donc ça, c'est la première chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudra attendre la fin des comptes. Je regrette naturellement que les gens se précipitent pour dire on a gagné. Je vous rappelle que Biden, juste avant de dire oui super, on est très bien engagé, donc chacun fait sa petite propagande. Ce qui est important maintenant, c'est de voir et de faire très attention aux bulletins de vote qui vont être comptés et jusqu'à quand on va les compter. Et je crois que c'est vraiment le sujet clé. On ne m'enlèvera pas de la tête qu'il est beaucoup plus facile de tricher sur des paquets de bulletins de vote qui seraient apportés plus tard. Imaginez si en France, quand on est en France, une élection présidentielle le 7 mai, si on vient vous voir le 10 mai, attendez, j'ai retrouvé 300 000 voix pour Emmanuel Macron. Pardon de vous couper, mais là, vous nous parlez clairement de fraude. Pour l'instant, rien n'est avéré. Et par ailleurs, il me semble que dans les règles de cette élection américaine, pour certains États, effectivement, les votes par correspondance peuvent être dépouillés jusqu'à une certaine date, le 6 novembre, par exemple. Vous avez entièrement raison, mais on a pu voir lors des dernières élections, notamment au Congrès américain, qu'il y a eu beaucoup de fraude dans les votes, dans les paquets de votes qui ont été amenés. Donc je dis simplement une chose. Oui, on est indécis. Contrairement à Fred Hoffman, moi, je ne suis pas très confiant ou pessimiste. J'attends de voir les résultats. Je ne déclare ni victoire ni défaite. J'attends très clairement. Mais ce qui est très important de voir, c'est clairement, il est beaucoup plus facile, en cas de volonté de frauder avec des bulletins qui seraient apportés après que des bulletins qui ont été votés sur le jour. Et on verra si c'est avéré ou non, mais je le répète, pour le moment, on sait rien. Aucune preuve d'aucune fraude, quelle qu'elle soit. Alors, et vous ne l'avez pas dit effectivement, mais je le précise. Et quelques heures après le début du dépouillement, les deux candidats se sont exprimés, chacun dans un style différent, vous l'imaginez. Alors Donald Trump avait l'air plutôt, on l'a évoqué, certain de sa victoire, même si vous émettez, vous, des incertitudes pour le moment. Joe Biden, lui, a semblé rester plus prudent. On va les entendre tous les deux, et puis on va en reparler dans un instant ensemble. C'est signé Audrey Fouettaz. Une nuit de flash info, de tension, d'incertitude pour tous les Américains. Il est trop tôt pour savoir. Les résultats tombent au compte-gouttes. Le duel est beaucoup plus serré que prévu. Les États-Unis n'ont toujours pas le nom de leur futur président. Voici la carte des résultats que l'on connaît déjà. En bleu, les États gagnés par les démocrates. En rouge, ceux emportés par les républicains. Par rapport à 2016, seul l'Arizona a basculé et est passé dans le camp de Joe Biden. Cette nuit, il a pris la parole en premier, optimiste. Je suis ici pour vous dire que ce soir, nous pensons que nous sommes en bonne voie de gagner cette élection. On va devoir être patient jusqu'à ce que le travail des bureaux de vote soit fini, quand tous les bulletins seront dépouillés. Il joue la prudence, une position bien différente de celle de son adversaire. Contre toute attente ce matin, Donald Trump prend la parole pour revendiquer la victoire. Honnêtement, nous avons gagné cette élection. Nous irons donc à la Cour suprême des États-Unis.
Nous voulons que tous les votes cessent. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste. Les démocrates crient au scandale, d'autant que le dépouillement pourrait durer jusqu'à vendredi dans certains États. Et je me tourne vers vous, Philippe Carsanti. On voit Donald Trump qui, quand même, plutôt Alors, la traduction clairement... n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il parlait de big win. Donc, il dit on va vers un big win. Mais je suis d'accord avec vous. Honnêtement, je vous le dis très clairement. Et je crois que j'étais là hier. J'ai fait d'autres plateaux. J'ai toujours dit, moi, j'attendrai de voir les résultats des élections. Donc, je ne suis pas du tout dans une propagande en disant ah, on a gagné, on a gagné. Je connais cet intox. J'ai été aussi élu en France. Donc, je sais exactement comment ça marche. L'intox, à la fin des soirées électorales, enfin, au début des soirées électorales, pour dire on a gagné, on a gagné. Attendons de voir les résultats tranquillement. Et on va attendre ces résultats. Une chose est sûre, c'est que Donald Trump a parlé d'un recours à la Cour suprême en cas de fraude. Est-ce que parler déjà, alors qu'effectivement on n'a pas encore les résultats de cette élection, de faire un recours, de saisir la Cour suprême, c'est pas un petit peu tôt? Et c'est pas quelque part une menace aussi? C'est pas une menace, c'est une réalité. Il faut comprendre encore une fois que Donald Trump, depuis le jour où il a été investi par le Parti républicain, a subi une guérilla médiatique, donc des médias dominants, de l'establishment, de tout ce que compte Washington. Donc ça, pour lui, était un cauchemar. Et donc, il peut raisonnablement avoir une forme de paranoïa par rapport à ce qui peut se passer dans le camp d'en face. Et je peux comprendre qu'il saisisse la Cour suprême. La Cour suprême, si elle doit se prononcer, elle se prononcera sur quoi? Sur la validité de certains bulletins de vote. Et on verra, encore une fois, et par ailleurs, avant, ça passera par les États concernés. Naturellement. Et c'est pour ça que moi, je reste serein. Et encore une fois, il y a un système, vous savez, les États-Unis, c'est un grand pays avec une démocratie qui fonctionne depuis 1776. Ils n'ont pas comme nous 5 républiques, des empires, etc. Ils ont un système continu qui marche bien et qui continue à fonctionner avec des systèmes de grands électeurs. Et vous savez, quand tout le monde s'inquiète des violences aux États-Unis, vous noterez que ce sont donc dans les grandes villes comme Washington et Los Angeles, et vous noterez que les grandes villes qui ont été violentées qui ont subi des émeutes pendant ces derniers temps, n'ont pas subi des émeutes de la part de gens de droite, mais surtout des mouvements de gauche, des antifas et des Black Lives Matter. Donc ce que craint, et j'ai compris, moi je sais très bien ce que je parle un petit peu avec des autorités américaines, ce qu'ils craignent, c'est que Trump gagne le collège électoral, perde les voix au niveau national, c'est-à-dire en termes de vote national, populaire. Et donc de vote populaire, pardon. Et donc à la fin, qu'on a tellement créé dans l'idée des démocrates et leurs affiliés d'extrême gauche que ils allaient gagner, que là, les gens seront frustrés, et donc c'est pour ça qu'ils risquent de casser. Alors, en l'occurrence, vous parlez de craintes. Je pense que les craintes sont partagées parce qu'on a entendu pendant toute la campagne des craintes dans les deux camps, de potentiels débordements. Fred Hoffman, j'aimerais vous entendre justement sur cette élection. Si elle est gagnée par les démocrates, mais en passant devant la Cour suprême, est-ce que finalement, ce ne sera pas une victoire un petit peu moindre? Ça ne va pas passer par la Cour suprême, et si je me permets, je reviens sur 2-3 points que Philippe a dit. Déjà, je pense peut-être vous avez besoin d'appareil auditoire, parce qu'il a dit on a gagné. Il n'a pas dit big win. Alors, vous me le dire en anglais? Non, excusez-moi. Non, dites-le-moi en anglais. Non, excusez-moi. Oui, vous avez entendu, vous parler bien anglais. Oui, alors, ça, c'est déjà une chose. Excusez-moi, laissez-moi continuer. Parce que ce que vous dites, c'est que les talking points de Trump, c'est comme un robot qui répète. Et ça, je ne peux pas laisser passer les mensonges. Votre point de vue à vous, Fred Hoffman. OK. Cour suprême, non, parce que déjà, c'était qu'une fois dans un récent histoire. Et ça, c'était l'élection avec Gore, et c'était avec le système, avec les petits papiers, machin. Et Donald Trump, pas moi, mais on sait, la seule façon pour lui, dans sa vie, pas que pour les élections, c'est de tricher. Alors, si elle était... Non, mais je vais juste terminer ça. Mais c'est des allégations qui sont quand même fortes. C'est pareil, la tricherie de Donald Trump, ce sont de fortes allégations. Oui, mais quelque part... Enfin, on parle quand même de... Son candidat en face, c'est Joe Biden, un politicien le plus corrompu. Excusez-moi, Philippe, je vais continuer. Parce que s'il était si sûr de gagner, pourquoi déjà annoncer hier qu'il y avait un potentiel fraude? Alors, s'il est sûr, il va gagner, pas de souci. Si après, il y avait un problème, là, ils peuvent dire quelque chose. Mais pour moi, ça veut dire qu'il a peur. Parce qu'il sait, et quand je dis tricher, peut-être c'est pas le bon mot, ça veut dire qu'il veut gruger un peu pour dire à tous ses supporters, voilà, déjà c'est la fraude, les votes qui sont comptés, qui normalement ne sont pas comptés à temps, etc. Et ensuite, il dit qu'on va utiliser le Cour suprême. Et alors, pour arriver là, je trouve qu'il a un long chemin. Alors, messieurs, vous avez chacun vos arguments et on l'a bien compris. Il y a une question quand même qui se pose aussi aujourd'hui, au-delà de cette élection, c'est
cette Amérique aujourd'hui divisée en deux, très clairement, deux camps. Est-ce que vous avez un moyen de rassembler aujourd'hui la population américaine, quel que soit le président élu? Philippe Très clairement, Karsanti, que les médias américains arrêtent de faire cette propagande pro-démocrate. C'est pas les médias qui gèrent le pays. Alors, je vais finir. Donc, cette propagande pro-démocrate, vous savez, il faut quand même se rendre compte de quelle campagne la campagne qu'on vient de vivre aux États-Unis. On a eu dans cette campagne des révélations accablantes sur Joe Biden, sur la corruption de son fils, la corruption de son frère, les abus de drogue de son fils, tout un tas de choses incroyables que les médias, notamment CNN et Twitter, ont mis sous le tapis pour faire en sorte que Joe Biden soit élu. Moi, je veux dire une chose. Pour moi, il y a deux scénarios. Donald Trump est élu, je suis très content. Joe Biden est élu, je vais bien rigoler. Vous savez pourquoi? Parce que les médias, à un moment donné, vont être obligés de ressortir. Et on va voir toute la perversité des médias où on apprendra tout ce qu'ils ont caché. Naturellement, il sera obligé de se retirer. On aura Kamala Harris, et là, l'extrême gauche gagnera. La Chine sera contente, l'Iran sera content, et voilà. Alors, en l'occurrence, les affaires dont vous parlez, on en a parlé dans les médias en France notamment. Je vais juste laisser la parole, le mot de la fin à Fred Hoffman. Non, mais honnêtement... Est-ce qu'on peut rassembler la population américaine? Non, honnêtement, de la part d'un démocrate... Excusez-moi. Allez, Fred Hoffman, le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, on va essayer. Alors, Joe Biden, déjà, c'est quelqu'un qui voulait toujours unifier le pays et aussi rassembler les gens. Ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de diviser comme Trump, comme même il a parlé hier. Tout de suite, il parle des États démocrates. Je sais que je dis ça tout le temps, mais c'est ça. Il voit le pays comme des États démocrates, des États républicains, et pas un pays où sont que les Américains. Et ça, pour moi, c'est très gênant. Je voulais juste poser une question, si je me permets. Très rapidement, parce qu'on a très peu de temps. OK. Non, je vous écoute. Allez-y. Je voulais savoir comment ça se fait que vous, qui n'êtes pas américain, qui est le représentant des républicains en France. Je voulais juste savoir ça parce que je trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que normalement, c'est que les expatriés. Non. Si. Non, pas si, du tout. Je voulais savoir. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez donné l'argent à eux, par exemple? Alors, je ne peux pas donner de l'argent. Vous savez qu'on ne peut pas donner de l'argent à un étranger. Je ne peut pas donner d'argent. Parce que je trouve ça drôle que c'est vous, le porte-parole, qui n'est pas américain, qui parle pour les républicains. J'ai beaucoup de liens avec les États-Unis. Le droit de réponse. J'ai beaucoup de liens avec les États-Unis. Et alors, moi aussi. Non, j'ai beaucoup de liens avec les États-Unis, ce qui fait que je soutiens totalement Donald Trump. Oui, mais pourquoi c'est pas un Américain? S'il vous plaît, laissez-le répondre. Juste savoir. Eh bien, peut-être parce que les républicains ont compris qu'il valait mieux qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise bien la langue pour porter le message. Et c'est parfois ce qui peut... poser problème des deux côtés. Oui, j'ai compris, parce que vous n'avez pas compris ce que Trump a dit. Non, vous ne m'avez pas donné. Non, il a dit big win. C'est bon, j'ai eu la réponse, merci. Et messieurs, on a bien compris que chacun ses arguments. Vous n'êtes pas d'accord et on l'a très bien compris. Le débat va se poursuivre malheureusement en dehors de ce plateau. Merci infiniment d'avoir été avec nous. L'élection...